Je ressens le besoin pour être sûre que j'ai été bien comprise et claire dans mon propos et qu'il a été compris en toute bonne intelligence, de rajouter la précision pour que les choses soient vraiment bien claires, que vivre ce type d'événement, je l'ai dit, je l'ai vécu bébé, enfant et même plus tard dans ma vie adulte, et je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois je me faisais violer, revioler. Et comme je le disais, avec ça, les psychologues en ajoutent une couche en vous disant que le problème vient de vous et que c'est vous qui vous attirez des malades mentaux et des gens qui ont un profil, ce qu'on appelle en psychologie un profil de pervers narcissique. Le problème ne vient jamais de la victime, je tiens à être claire. La seule chose qu'on peut éventuellement dire en matière de psychologie, c'est qu'en effet, toute victime porte les symptômes, porte les marques de ce qu'elle a vécu. Donc, malheureusement, c'est vrai que le pervers narcissique et donc ce type de personne sait reconnaître ces symptômes-là et s'acharne sur ces personnes-là et sur ces victimes-là. Le problème vient donc du pervers narcissique, certainement pas de la victime. La victime ne fait rien pour s'attirer ce type d'événement. Je pense d'ailleurs à l'une des fois où je me suis fait violer adulte, où je n'avais rien dans ma tenue qui aurait pu attirer un homme. Je portais un col roulé noir. Très souvent, on s'amuse les gens ont l'outrecuidance de dire que c'est de la faute de la victime qui portait peut-être une tenue aguicheuse, mais je n'en portais pas. J'avais un col roulé noir, je n'avais rien qui laissait paraître quoi que ce soit qui aurait pu, ni décolleté, ni quoi que ce soit qui aurait pu être aguicheur, justement. On entend toujours ce type de discours, surtout chez nous aux Antilles, où le diable se sert de mauvaise langue pour dire que le problème vient de la victime, puisqu'il est toujours en train de chercher à accuser les victimes, les innocents, et pour disculper ses serviteurs et faire qu'on ne voit pas et qu'on ne reconnaisse pas la vérité. Il est allé jusqu'il n'y a pas longtemps dans une émission où on parlait d'une victime, une enfant qui avait été violée à 6 ans. Il est allé jusqu'à dire à travers quelqu'un qui était là que c'est de sa faute parce que elle a cherché à charmer, qu'elle était dans une dynamique de charmer son agresseur, son violeur. Et là, quelqu'un sur le plateau lui a très bien répondu: je ne crois pas qu'à l'âge de 6 ans, un enfant sache comment charmer quelqu'un et soit déjà suffisamment bien construit pour être déjà dans une dynamique et une démarche de charmer et de connaître tout le processus qui implique le fait de réussir à charmer quelqu'un. Déjà que même plus tard, adulte, on n'arrive pas à réussir à faire en sorte que les personnes qui nous plaisent, nous leur plaisions. Je ne crois pas qu'à 6 ans, un enfant connaisse ces rouages-là et tout le processus que ça nécessite pour y parvenir. Et je trouve qu'elle lui a très bien répondu. À 6 ans, un enfant n'est pas dans la dynamique de charmer. Un enfant est dans son innocence et ne connaît rien de toutes ces choses-là que l'on ne connaît qu'en étant adulte. Donc on ne peut, c'est vous dire comment le diable n'a pas peur d'incriminer même une enfant de 6 ans pour oser dire que l'enfant s'est fait violer, elle est victime, mais c'est elle le problème. Je suis désolée, ça ne tient pas la route. Il ne faut pas essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes, et le diable est toujours en train d'essayer de faire ce genre de choses, faire passer la vérité, obscurcir la vérité, aveugler les gens et il est toujours en train d'essayer de leur faire gober les pires choses. Ça ne tient pas la route, ce n'est pas vrai. Le problème ne vient pas de la victime, c'est le diable qui agit à travers ces personnes, tous les meurtriers, les tueurs en série, les pédophiles et toutes ces personnes-là. En ayant l'outrecuidance de dire encore que le problème vient de la victime qui les attire, ce n'est pas vrai. Le diable sait très bien qui il a fait violer par ces personnes-là, donc qui a été victime, et donc
il poursuit les victimes à travers ces personnes-là, et c'est lui qui les fait violer par ces personnes-là et qui agit en eux, puisque ce sont des personnes qui ont, elles-mêmes le disent, hein, moi j'en ai rencontré, celles dont je parlais tout à l'heure me l'ont ouvertement dit, qu'elles savent très bien que Dieu existe, elles savent très bien que le bien existe, mais qu'elles ont choisi de se détourner de Dieu et de la cause du bien, puisque comme je le disais tout à l'heure, servir Dieu, c'est servir la cause du bien, de l'amour, de la joie, de la paix, de la lumière. Elles vous disent, ces personnes-là, qu'elles savent tout ça, hein, je vous assure, hein, j'en ai rencontré personnes qui me l'ont dit, hein, qu'elles savent très bien que Dieu existe, qu'elles craignent Dieu, elles savent que Dieu existe, mais elles ont choisi de se détourner de Dieu et du bien pour choisir de servir le diable et la cause du mal. Vraiment, elles le disent aussi ouvertement que ça, et donc de perpétrer le maximum de crimes. Ce sont vraiment des personnes comme ça. Ce sont ces personnes-là que j'ai eu à mes trousses. J'ai réellement été poursuivie par ces personnes-là qui le disent elles-mêmes et qui m'ont dit que tout ce qui m'est arrivé était voulu et organisé, à savoir qu'elles ont pris le temps de la réflexion avant l'action, et donc d'organiser ce qu'elles m'ont fait subir, que ce n'était pas le fait du hasard, qu'elles m'ont pisté afin de savoir à quelle heure je sortais de l'école, à quelle heure, quel chemin j'emprunterais pour m'envoyer des agresseurs et me faire agresser. Elles me l'ont très clairement dit. Donc Dieu m'a délivré de personnes qui se reconnaissent elles-mêmes en tant que des tueurs en série, des pédophiles, aussi ouvertement que ça, pour être très clair dans mon propos. Et je tiens à ce que, pour vous dire, je ne suis pas en train de parler de choses que je ne connais pas et de sujets qui soient de la gnognotte. C'est hyper sérieux ce que je suis en train de dire, et j'en témoigne pour que ça aide toutes les victimes qui ont vécu des choses aussi graves que celles que j'ai vécues, afin qu'elles sachent qu'on peut s'en sortir. Mais je le dis, avoir vécu des événements aussi graves génère les pires souffrances, les pires douleurs. Ce sont des douleurs et des souffrances desquelles on ne peut pas se sortir sans l'aide et l'amour de Dieu, le Père, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Ce sont des douleurs et des souffrances que rien ne calme, d'autre que l'amour de l'Éternel, notre Dieu, notre tendre Père céleste. L'amour de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, ça a été le seul remède pour m'en sortir, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je disais tout à l'heure dans un autre témoignage que je ne peux pas me passer de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit, que je fonds littéralement devant son amour, et c'est l'amour de Dieu seul qui a su combler mon cœur, combler tous mes besoins, me combler de bonheur, restaurer ma vie et faire de moi une femme libérée de toutes ces souffrances aujourd'hui, heureuse et épanouie, et qui est sortie du processus de victimisation. Alors je sais que malheureusement, un certain nombre de personnes qui m'entourent savent très bien ce que j'ai vécu, puisque malheureusement, parmi mes agresseurs, il y a bon nombre de mes proches, des personnes les plus proches de moi, et qui sont des personnes que j'ai aimées pendant plus de 30 ans et que j'ai aimées sincèrement. Parmi elles, il y en a à qui je pensais, mon premier réflexe quand je me levais le matin était de me dire, mais comment je vais faire pour leur préparer une bonne surprise, un bon petit déjeuner, quelque chose de bon. Et j'étais dans une dynamique de les aimer, de leur témoigner de mon amour, et ces personnes-là n'étaient que dans une seule dynamique. Pendant que je pensais à leur témoigner de l'amour, elles pensaient, elles, de leur côté, dans leur tête, comment elles peuvent parvenir à me tuer. Vous voyez un peu la gravité de ce dont je vous parle. Et quand j'ai découvert toutes ces vérités-là que Dieu m'a révélées, eh bien, vous comprenez bien que j'ai atterri. Comme je vous dis, Jésus nous le dit bien, Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui m'a affranchi par là même, et qui a fait de moi quelqu'un qui l'a restauré, qui l'a comblé de bonheur et qui l'a sorti de ce processus de victimisation. Maintenant, nous connaissons la société dans laquelle nous évoluons, et je crains fort que, alors même que je ne suis plus dans un processus de victimisation, au moment où ça deviendra officiel, ce que j'ai vécu, que la société, elle, ne soit, alors que je ne suis plus du tout dans ce processus, dans un processus, puisqu'elle finira par atterrir. Je veux dire, il y en a qui savent et qui dénient la vérité, qui ne le diront jamais parce que ça les implique, elles ont trop peur d'aller en prison parce qu'elles se savent complices de toutes ces personnes. Et d'autres, celles qui ne savent réellement pas ou qui n'ont réellement pas intégré que j'ai réellement été victime, risquent d'être dans une espèce d'attitude qui voudrait qu'on me fasse des choses du genre « Ah, tu as été victime de choses aussi graves que ça » et qu'on s'amuse à continuer à entretenir un processus de victimisation dans lequel je ne suis déjà plus psychologiquement.
Bon, mais je ne peux pas... Je refuse d'être présomptueuse et de rentrer dans quelque chose où je prévois ce qui pourrait se passer. Je ne sais pas ce qui va se passer, donc je choisis de ne pas être dans la présomption et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais j'invite ceux qui écoutent aussi ce témoignage, justement quand elles ont des victimes en face d'elles, à les aimer, à les entourer, à les soutenir sincèrement et à justement ne pas entretenir ce processus de victimisation, mais de tout faire pour leur témoigner de l'amour et du soutien, mais certainement pas entretenir quelque chose qui serait négatif, plutôt aller dans quelque chose d'affectueux et de positif, ou en tout cas d'être au moins dans l'empathie avec les victimes, d'être dans une attitude positive, on va dire. C'est le sens de mon propos, j'espère que j'ai employé ici les bons termes. Donc je tenais à le dire pour l'avoir expérimenté. Je sais qu'on ne peut pas se sortir de ces situations-là si l'on n'a pas Dieu avec soi. On s'en sort seulement si l'on a Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans sa vie. Voilà pourquoi j'ai notamment proposé que toutes les victimes qui ont envie de s'en sortir et de voir Jésus les sauver de toutes leurs et délivrer de toutes leurs souffrances fassent la prière donc qui va suivre. C'est le premier pas à faire vers Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, Dieu qui est le seul à pouvoir nous délivrer, comme je le disais, de toutes les souffrances et conséquences qu'entraîne le fait d'avoir vécu ce type d'événement malheureux. Et vraiment, je vous souhaite du fond du cœur d'être délivré réellement de tout ça, de trouver la voie du bonheur qui ne se trouve nulle part ailleurs qu'avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans les bras d'amour de Jésus. Il n'y a que cet amour-là qui puisse vous combler, et je vous rappelle que c'est le seul amour qui soit, c'est le plus merveilleux amour qui soit, et c'est le seul amour qui soit éternel. L'être humain peut nous aimer 1 an, 2 ans, 3 ans, mais très souvent, au bout d'un certain temps, l'être humain oublie même qu'il nous a aimés, peut nous trahir, peut nous faire les pires choses, alors que le seul qui ne nous abandonne jamais, qui nous est toujours fidèle et qui ne nous trahit jamais, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Je lui rends ici grâce et gloire et toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Voilà pourquoi il s'agit de nous accrocher à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit et à son amour, qui est le seul amour éternel qui soit. Et c'est vraiment le plus merveilleux des amours que je vous souhaite du fond du cœur de connaître, ainsi que la délivrance, la libération totale de toutes vos souffrances, la guérison de tout ce dont vous avez besoin de guérir. Et le véritable bonheur, comme je disais, que l'on ne vit que dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit. C'est vraiment le souhait de mon cœur pour vous, du fond du cœur. Alors vraiment, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, vous délivre, vous sauve, vous libère, vous affranchisse de tout ce dont vous avez besoin de l'être, qu'il vous bénisse vraiment du fond du cœur. Et moi, en tout cas, je dis ici merci à Dieu. Je lui dis tout mon amour, ma gratitude, ma reconnaissance. Il n'y a pas de mots pour lui dire ma reconnaissance et mon amour. Mais je ne pourrai jamais oublier tout ce que Dieu a fait pour moi. Merci éternellement merveilleux Dieu d'amour. Merci mon Jésus d'amour. Merci Saint-Esprit chéri. Je t'aime, louange, honneur et gloire à toi. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Oh, éternellement merveilleux Dieu d'amour. Je t'aime. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne.
Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité, et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.